Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et bienvenue sur votre chaîne. Vous êtes en direct de Canal 7 Harmonie, votre chaîne préférée. L'émission, c'est les distances tous les lundis, lorsque les 16h45. Toute la chaîne de télévision s'arrête pour regarder cette chaîne parce que les choses qui s'y passent sont très très intéressantes. Alors, comme tous les lundis, ce soir, nous avons aussi un thème assez intéressant. Parce que nous avons constaté que dans notre société actuelle, beaucoup de choses ne vont pas, dérangent. Et donc, aujourd'hui, nous allons poser une petite question et nous estimons que cette question va également apporter une contribution dans le bon fonctionnement de notre société. Il s'agit de pouvez-vous épouser une ou un partenaire qui a déjà des enfants? Alors, c'est la question qui traumatise certaines familles. Dans ce studio, je ne suis pas seul. Je suis entouré de quelqu'un qui est beaucoup plus outillé à la matière, de manière spirituelle et même physique, parce qu'il s'y connaît un peu. Mais je vous promets, vous allez faire sa découverte tout à l'heure, juste après cette ponctuation musicale. A tout de suite. On se retrouve donc, et donc comme je l'ai dit à l'entame, il est question ce soir de répondre à la question de savoir, pouvez-vous épouser un ou une partenaire qui a déjà des enfants? Je vous l'ai promis, je suis avec un invité de marque, un habitué de ce plateau. Pasteur Marc, bonsoir. Bonsoir, monsieur Guichard. Le week-end a été? Très bien, par la grâce de Dieu. Wow. Merci, nous allons seulement rendre gloire à Dieu, parce que c'est avec sa grâce qu'on s'est retrouvés encore une fois de plus. Alors, ce soir, il est question de partager avec nos téléspectateurs sur le thème qui s'affiche au petit bas de l'écran. Et nous leur demandons surtout de contribuer, parce que les deux numéros qui s'affichent là servent de passerelle pour apporter leur contribution. Nous vous promettons, chers auditeurs téléspectateurs, nous sommes ici parce que vous êtes là-bas et vous êtes là-bas parce que nous sommes ici. Pasteur Mike, pouvez-vous épouser, puisque vous êtes un homme, est-ce que vous pouvez épouser une femme qui a déjà des enfants? Waouh. Vraiment, je vais d'abord dire bonsoir à tous nos téléspectateurs, des gens qui nous regardent ici à Yaoundé, à Biemassi, à Mendon, à Mélène, à Jovance. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, ce thème, c'est un thème qui est en train de bouillon dans mon esprit. Parce que si nous regardons notre société, il y a trop de
il y a trop de cas pareils. Il y a trop de cas pareils. Et vous allez me permettre, moi je suis un francophone, oui, mais avec l'expression en anglais, donc je me bats pour pouvoir parler en français. Donc vous allez me permettre, si là où je devrais me là, il faut me pardonner. Je suis fier d'être Camerounais. Et d'être Camerounais, c'est pour parler le français, donc pour être fier de ton deux langues. Okay. Et ce que je veux dire par rapport à ce sujet, vraiment, c'est un sujet qui touche, je peux dire, le fabrique de notre société. Oui. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a des choses pareilles qui s'émergent chaque jour. Pour ma part, oui, c'est tout à fait normal. Oui. Et le deuxième volet, je peux dire non. Et je vais venir au-dessus pour pouvoir expliquer pourquoi j'ai dit oui et non. C'est à ce niveau-là que j'aimerais vous prendre un peu parce que apparemment, vous avez un côté pour et un côté contre. Oui. Bon, pour vous, qu'est-ce qui peut vous motiver à prendre une femme qui a déjà des enfants? La première chose que j'aimerais que nous sachions sur ce plateau, c'est que les enfants n'ont aucun problème. Quand on parlait des enfants, les enfants n'ont aucun problème parce que ma Bible me fait savoir que les enfants sont les dons que Dieu fait grâce à les hommes. Donc les enfants sont des dons qui viennent de Dieu. Donc aucune personne ne peut pas approprier un enfant que ça lui appartient. Je ne sais pas si c'est le mot en français. Approprier. Donc les enfants sont les dons de Dieu et Dieu confie ça à certaines personnes, à tout le monde. Donc aussi bien que ce n'est pas moi qui peut être, je peux dire, le père biologique de cet enfant, mais aussi bien que c'est un enfant. Hein? Si ça tombe sur mon chemin, je dois assumer la responsabilité d'être son père. Oui, pasteur, je ne voudrais pas vous arracher la parole, vous allez la conserver. Oui. Mais je voudrais quand même vous poser une autre petite question. Okay. Voyez-vous, vous avez pris une femme qui a déjà des enfants. Oui. On se dit quand même que chaque femme peut-être a un certain nombre d'enfants à faire. Oui. Et si après cela, cette femme ne fait plus d'enfants, vous allez faire comment? Puisqu'elle a déjà fait peut-être le nombre d'enfants qu'il fallait. Vous avez épousé une femme qui a peut-être 2, 3, 4 enfants. C'est là où des gens ne comprennent pas. Oui. Les enfants ne sont pas, je peux dire, une obligation ou une conséquence obligatoire d'un mariage, non. M. Guichol, je ne sais pas si tu me suis. Je vous comprends très bien. Donc ce n'est pas une obligatoire. Hein? Oui. Et quand tu entres dans un mariage, il ne faut pas mettre ça dans ta tête que j'aurai tel nombre d'enfants. Non. Oui, les enfants sont juste, je peux dire, les effets secondaires de l'amour. Donc cela veut dire, au fond, le mariage, c'est deux personnes qui se reviennent ensemble pour pouvoir mener les vies ensemble. S'il y a des enfants, bien. S'il n'y a pas des enfants, le mariage continue. Parce que moi, je ne suis pas dans cette hypothèse que ce sont des enfants qui lient ou qui scellent le mariage. Non. Oui, mais parce qu'il y a plusieurs couples là-bas dehors. Il y a plusieurs couples dans notre société qui n'ont pas des enfants, mais ils vivent dans l'harmonie et dans l'amour. Et moi, je crois que le mariage, c'est je peux dire une union entre un homme et une femme qui se mettent ensemble pour pouvoir réaliser les rêves. Oui, mais le rêve, je vais dire, vous êtes pasteur. Il faudrait que les téléspectateurs le sachent. Vous êtes pasteur et je pense que c'est dans la Bible que la première mission du mariage a été prononcée. C'est-à-dire, allez et multipliez-vous. Ça veut dire que lorsqu'on a pris une femme, la première chose qu'on attend de cette femme, c'est qu'elle donne quand même une progéniture. Bon, vous êtes pasteur, c'est vous qui prônez, qui nous enseignez ces choses-là. Mais pourquoi vous dites aujourd'hui que l'enfant n'est pas une priorité dans le mariage? Ok, pourquoi j'ai dit cela? Il faut que nous sachions, quand nous lisons la Bible, il faut faire ce qu'on appelle l'héménétique. L'héménétique, c'est quoi? C'est la théologie de bien décoder, bien expliquer la Bible. Bien. Ce n'est pas une obligation, je reste au-dessus. Oui. Les enfants, ce n'est pas une obligation, sinon Dieu devrait proposer à des gens comme Abraham de divorcer sa femme parce que toi-même, tu ne peux pas me faire comprendre que quelqu'un vit 100 ans avec une famille et cette femme n'arrive pas assez
mettre à coucher des enfants et Dieu la permet qu'il vit avec son serviteur Abraham. Bon, Donc, pour ne pas sortir de la thématique, n'est-ce pas? Oui. Pour ne pas sortir de la thématique, restons dans ce cadre. Vous avez dit que vous pouvez épouser une femme Oui. qui a des enfants. Oui. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive? Oui. Oh, la première chose que j'aimerais que nous sachions, parce que quand une femme a déjà accouché, il faut comprendre d'abord son histoire. Comment elle a fait pour avoir des enfants. Oui. C'est ça la cause. Parce qu'avant de juger quelqu'un, il faut d'abord faire l'effort de comprendre la cause. Pourquoi elle a eu des enfants avant le mariage ou avant de te rencontrer. Oui. Il y a des filles à ce jeune âge qui étaient violées. Oui. Et à cause de ce viol, ils ont eu des enfants, oui. ils ont conçu. J'ai plusieurs cas comme ça. Est-ce que je dois me mettre pour les juger, pour les condamner parce que quelqu'un l'avait abusé d'elle? Non, ce n'est pas la justice. Oui. Il y a des autres qui ont bien et belle épousé les maris, mais la foi n'était pas agréable. Les maris est passé, les maris est mort. Et avec vous parlez des veuves. Les veuves. Oui, pas des veuves. Et le troisième volet, c'est... Il y a aussi des petites erreurs que les jeunes peuvent commettre. Tout le monde, on dit souvent en anglais que l'homme est faillible. L'homme est faillible. Tout à fait. Oui, faillible. Tout à fait. Il y a des jeunes filles à cause de leur naïveté, ils ont eu à avoir des enfants avant de peut-être un certain âge. Oui. Je ne peux pas me lever pour aller les condamner, les juger, tirer peut-être une décision parce qu'ils ont eu des enfants. Mais dans d'autres volets, je ne pense pas que je peux m'épouser une femme. Non, on va revenir dans l'autre volet. On va revenir dans-dessus tout à l'heure. Donc ça, ce sont je peux dire les choses positives. Vous avez... Mais il y a aussi je peux dire les motivations. Je vous ai demandé... Nous vivons dans un contexte africain. Oui. Et dans certaines coutumes, pour qu'une femme se prouve au-delà de tout doute qu'elle peut enfanter des enfants, oui. il falloir qu'elle a d'abord... En venant qu'elle ait quand même... Oui, quand même quelque chose. Aussi bien que je ne maîtrise pas notre coutume de sang, comme je t'ai parlé tout à l'heure. Oui. De Jésus du sang. Oui, je sais. Donc, mais sud-ouest. Je vous prends aussi sur votre casquette de pasteur. Oui. Parce que surtout sur le dernier élément que vous venez de souligner tout à l'heure, vous venez de dire que bon, parfois pour être sûr que la femme va procréer, oui. Il serait mieux qu'elle vienne avec un fruit. Oui. Mais c'est vous qui condamnez aussi la fornication. Parce qu'on ne peut faire ce genre de fruit que nous lorsqu'on n'a pas... condamnons la fornication, mais oui. on ne peut pas rejeter quelqu'un parce qu'elle a fait la fornication. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, la fornication peut être un élément essentiel pour prouver quand même que la femme que je vais prendre là est déjà... Non, je n'ai pas dit cela et je ne peux pas accrocher sur cela. Voilà. Bon, pasteur, revenons sur... Parce que pourquoi j'ai dit cela, oui. N'est-ce pas? Oui. Si nous regardons peut-être les actualités qui se passent, surtout aux États-Unis, oui. Et ils sont en train de légaliser l'avortement. Oui. Et pour moi, je suis contre ça. Ce sont des choses que nous, les Africains, nous détestons ça avec toute notre vigueur, tout notre esprit. On appelle ça quoi? L'avortement. L'avortement. Oui, on déteste ça avec tout notre esprit. D'accord. Donc moi, je préfère que l'enfant avoir une femme qui a des enfants, au lieu d'avoir une femme qui n'a pas des enfants, mais elle a envoyé sa part, on appelle comme ok. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes en direct sur Canal 7 Harmonie. L'émission, c'est Ladies Time. Ça se passe tous les lundis lorsqu'il est 16h45. Il y a 2 numéros qui s'affichent au petit bas de l'écran. Rassurez-vous, ces numéros vont vous permettre de donner votre contribution, votre contribution en fait. Parce que nous devons tous bâtir la société. Beaucoup de couples, beaucoup de familles sont en tiraillement aujourd'hui à cause des petites questions comme celle qui est devant votre écran. En fait, pouvez-vous épouser un ou une partenaire qui a déjà des enfants? Pasteur, je reviens. Disons, vous avez donné une motivation. Oui. Vous avez dit, il faut donner, si je dois résumer oui. votre motivation, vous avez dit qu'il faut donner la chance à tout le monde. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a eu d'enfants, par peut-être suite d'un viol, qu'on doit être rejeté. Oui. Il faudrait quand même qu'on comprenne que... Mais en dehors de cela, oui. Est-ce qu'en prenant ces enfants, vous avez le même amour? Aussi bien que la nature humaine oui. a cette faiblesse
c'est facile, c'est difficile peut-être de manifester l'amour vis-à-vis de quelqu'un qui ne vient pas direct de ton règne. Oui. Et c'est difficile, c'est notre faiblesse. Oui. Mais il faut comprendre que si tu es rempli du Saint-Esprit et tu marches selon la volonté de Dieu, Oui. tu n'auras aucun problème, quel que soit, pour aimer des dons de Dieu. Oui. Parce que quand nous prenons des gens comme Joseph, tu as vu l'amour que Joseph a manifesté vis-à-vis de Jésus. Bon, je vous pose une question. Oui. Je vous pose une autre question. Ok. Bon, vous pouvez épouser une femme qui a des enfants. Peut-être combien? Ça ne dépend maximum, pas de nombre. maximum Ça dépend combien? si je l'aime la femme. Oui, au maximum combien? Non, il n'a pas. Ça ne limite pas par le nombre. Même s'ils sont 5-6, vous pouvez prendre la femme. C'est juste une question. Parce Je vous avais fait comprendre que le premier volet, Oui. n'est-ce pas? Oui. Il y a des choses que quand une femme fait, Oui. peu importe, je la prends. Une femme qui a bien et belle épousé son mari, Oui. et entre-temps, quelque chose est arrivé, son mari est parti avec 3 enfants. Et je vois que la femme est belle, Oui. et elle est jolie, Oui. et elle avait le bon témoignage dans les environs. Oui. Pourquoi je dois la juger parce qu'elle a plus de 2-3 enfants? Nous avons... Pourquoi ça ne sonne pas là? Téléspectateur au bout de l'île, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous appelle comment? Moi c'est Noir Ndapouspe. Oui, votre contribution s'il vous plaît. Oui, lorsqu'on aime une femme, on avec sa suite. C'est ça la seule solution. Parce qu'on ne peut pas vouloir manger l'omelette sans pouvoir casser l'œuf. Qui veut manger l'omelette doit casser l'œuf. Oui. Doit d'abord casser la coquille. Quand on aime une femme, on doit l'aimer avec sa suite. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Et ça, c'est ma part de conclusion. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, je pense que le téléspectateur est en train d'aller dans la même ligne que Oui. Pasteur Mike, parce qu'il dit il faut supporter tout ce que la femme vient avec si vous l'aimez. Oui. Bon, vous avez dit que même si la femme vient avec Tant des enfants, il y a autant aucun d'enfants, problème. Oui. si entre vous il y a l'amour, il n'y a pas de problème. Mais je voulais aussi savoir quelque chose. Oui. Les enfants de quel âge par exemple? Non, ça ne dépend pas. J'ai expliqué ici que je viens de dire que ce n'est pas le sexe, Oui. l'âge, Oui. niveau d'éducation, Oui. niveau de background Oui. qui doit influencer et qui doit, je peux dire, je peux dire, soit Oui. notre, Oui, tout à fait. Je notre comprends. garde-fou de Oui. choisir le partenaire. Oui. C'est l'amour, les choses que tu ressens. Et quand nous parlons de l'amour, il y a des choses qu'on doit résumer. Hein, la vision de cette personne, Oui. sa manière de faire, sa manière d'agir. Je connais des hommes qui ont épousé la femme. Ils ont épousé des filles parce qu'ils ont vu la manière que les filles menaient les enfants. Ils voient comment une jeune fille prend soin de son propre enfant. Elle dit que non, si je fais les enfants, si j'épouse telle femme, elle va faire les mêmes choses pour mon enfant. Oui, mais Donc, c'est ça qu'on appelle les visions. Oui. La moralité. Oui. Oui. Je vous comprends très bien. Oui. Mais nous sommes en Afrique aussi. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ça, c'est la réalité. Ok, je voudrais donc maintenant savoir, est-ce que vous qui avez aimé votre femme, parce que vous êtes un homme, c'est pour cela que je parle de femme, mais il n'est pas interdit que la femme qui peut-être dans la situation intervienne et donne sa contribution. Vous êtes donc un homme, vous prenez une femme, et votre maman s'attend à une belle fille peut-être moins âgée que Pasteur Mike, peut-être qui va commencer à faire des enfants avec Pasteur Mike. Et un matin, vous débarquez avec une jeune femme et 4 ou 5 enfants derrière. Et suppose, quelle sera votre réaction? Oui, c'est là où ça devient un peu complexe et compliqué. Mais on doit savoir. Disons, je parle de la famille en Oui, général. oui, Si la femme s'oppose. cette autorité, Oui. Dieu a donné à l'homme l'autorité de faire le choix. Oui, je suis catégorique au-dessus. C'est l'homme de faire sa choix. Ce n'est pas à la place de ton père ni à la place de ta mère de t'imposer une choix. Un choix. Et c'est aussi bien que il y a certaines mamans qui ont eu cette, je peux dire, cette mauvaise humeur quand il s'agit des femmes qui ont à avoir des enfants. Mais si ta mère là vraiment t'aime, Oui. et vous pouvez t'amener une dialogue, une causerie,
Bon. Et laissez-moi vous faire comprendre. Oui. Si ta mère la t'aime, Oui. Oui. il faut lui donner le temps. Elle-même va découvrir que cette femme, c'était un lord. Le problème en général, Pasteur, Oui. d'habitude même le problème ne se pose pas au niveau de la femme. Mais le problème va se poser. Vous savez, Guy-Georges, je vois un problème ici. La femme on a déjà on des essaie de enfants. masculiniser ces sujets. Non. Pourquoi je dis cela? On va Renverse donc la situation. On va revenir. Est-ce qu'une femme qui n'a pas des enfants peut épouser un homme qui a des enfants? Non, c'est pour cela que nous disons un ou une partenaire. C'est ça, parce que depuis là, tu me poses toujours les questions. Puisque vous sur êtes le fait un homme. que Puisque vous êtes un homme. Ah non, Vous êtes un homme. je suis là pour parler, je suis la porte-parole de toute personne. Je ne peux pas vous demander si vous pouvez prendre un mari. Je peux vous le sauf si vous me le permettez, mais je ne suis pas en droit de le faire. Mon problème, c'est vous demander si vous pouvez prendre une femme qui a des enfants. Et je demande à nos fidèles téléspectateurs, femmes comme hommes, de contribuer pour que ça puisse apporter quelque chose. Maintenant, Pasteur, revenons à l'essentiel. La femme est venue avec des enfants. Oui. Généralement, même, la femme n'a pas de problème. C'est là où j'étais fait comprendre qu'il y a des volets. Le premier volet. Je vais vous poser une question. Le premier volet. Je suis en train de venir pour vous poser une question. Parce que tu es en train de nous ouvrir maintenant le deuxième volet. Non, on va revenir sur ça tout à l'heure. Okay. Parce que nous savons quand même que les enfants d'une même famille ont un certain sang. Oui. Le sang de la famille, on a l'habitude de dire le sang de la famille. Oui. Et que les enfants biologiques ont souvent une certaine éducation. Oui. Imaginez-vous donc que vous avez pris une femme qui vient avec peut-être des enfants de 5 ans, 3 ans, 4 ans, et qui ont quand même une certaine éducation autre que celle que vous prônez. Est-ce que ça ne... On doit comprendre que l'homme est d'abord par sa nature dynamique. Oui. Cela veut dire... Et les méthodes... les méthodes qu'on peut apprendre, quelqu'un de vie comprenne, ce n'est pas être négatif, mais soit positif. Donc cela veut dire, si tu veux peut-être changer la philosophie de disant les enfants adoptifs que ta femme a amenés, c'est facile. Le problème c'est que nous les hommes parfois, on est tellement impatients. On veut le changement aujourd'hui. Immédiat. Quelque chose que ça a pris du temps pour entrer dans la tête d'un enfant. On veut ça aujourd'hui. Non. Même Jésus lui-même, si Jésus pouvait changer les philosophies des gens comme Pierre, des gens comme Jacques, des gens comme Matthieu, des gens comme les bandits dans la Bible, il pouvait les changer les philosophies. En les faisant croire que non, c'est possible. Et toi et moi, quand nous lisons la Bible, les gens comme Zachée étaient un bandit de grand chemin. Mais il est devenu comment? Il est devenu un prophète. À plus forte raison, un enfant de 5 ans. Merci. Il faut seulement la paix, il faut seulement la sagesse et l'amour. Quand cet enfant ressent l'amour, croyez-moi, il va changer. Elle va changer. Bon, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes pour et en même temps contre. Oui. Déjà, vous nous avez déjà prouvé comment et pourquoi est-ce que vous êtes pour de prendre une épouse ou bien vous acceptez qu'une femme aille en mariage chez un homme qui a déjà des enfants. Oui. Donc, nous allons juste, après cette ponctuation musicale tout à l'heure, écouter ou alors s'échanger encore pour savoir comment est-ce que le pasteur qui est maintenant peut devenir contre sa position. Juste après cette ponctuation musicale, on revient. Jamais liberté. Botichoche, mon ami, quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un coup d'un soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une porte-clé, donc je voulais goûter, c'est d'un goûter, je suis resté. Hey, bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Hey, bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là, j'ai la maladie là, j'ai la maladie là, j'ai la maladie là. Ange Patricia Adji.
croisé. C'est quel DG, je n'ai jamais coupé. C'est quel apocalypse, je n'ai jamais chéri. Mais pourquoi arriver sur toi, on dirait que tu es mon terminus. Yannick bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, Eric Landry, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là. Déception après déception, on ne peut s'empêcher, on ne peut l'arrêter, on ne peut s'empêcher de tomber amoureux. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. On se retrouve donc encore comme cela a été programmé. Nous avons dit tout à l'heure que nous allons commencer avec une version un peu plus conte. Je voulais d'abord présenter Pasteur Uji. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous rappelons que ce soir, nous sommes en train de défendre une cause noble. Nous avons une question fondamentale. Pouvez-vous épouser une ou un partenaire qui a déjà des enfants? Nous avons constaté que dans notre société aujourd'hui, c'est des petits tiraillements dans des familles, dans des couples, dans des relations. Bon, nous avons, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur Canal 7, l'émission c'est Ladies Time. Ça se passe tous les lundis lorsqu'il est 16h45. Nous allons, avant de passer la parole à Pasteur Mike, lire un message qui est arrivé ici. Bonsoir, moi je dis oui, tu ne connais pas l'avenir de Dieu. C'est Nkoa, le frère de Charlie. Salut Pasteur Mike. Voilà, ça veut dire que Pasteur Mike, ouais. C'est bon. Pasteur Uji, est-ce que vous pouvez épouser une femme qui a déjà des enfants? Bon, vous allez livrer un peu le ton. It depends on the ground of the relationship. Oui. Yes, there are some people who they get married because of they want to produce, they will need children, and that would be on it. Donc, je voudrais que vous répondiez par oui ou non et vous essayez d'argumenter. Est-ce que vous pouvez épouser une femme ou un homme, une femme qui a déjà des enfants? On controversial topic like this, you have what they call perspective. Yes. The ability to see the same thing with different opinion is perspective. Mm-hmm. So that's why I say it depends on the ground. It depends. Bon, it can be yes and it can be no. Vous êtes based on your perspective, based on your goal. Let me put it that way. D'accord. Si vous devez donc épouser une femme qui a des enfants, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui peut vous motiver? Now, some of the things that maybe can interest people to get married to someone that maybe already have a child, single mother. Maybe it is because they can look from that state, they know that this woman is productive. Mm-hmm. Because no one will want to embark on a journey
that is barren, on a barren journey, it is a clear indication that this one can produce. Yeah, so that's some of the things that can motivate you to get married to a single mother. Donc, disons que c'est la seule motivation. Ça veut dire que ça vous permet juste de savoir que cette femme peut procréer. Oui. Bon, ok, c'est votre position. Avant de revenir à vous, Pasteur Mike a dit tout à l'heure que, après tout ce qu'il nous a donné comme argument dans le côté du pour, et maintenant il voudrait nous dire quand même qu'il y a des équivoques à relever. Pasteur Mike, qu'est-ce qui peut vous décourager ou bien pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas permettre que votre fils épouse une femme qui a déjà des enfants? Ok, monsieur Guichon, merci pour la question. Oui. Vraiment, c'est quelque chose que notre téléspectateur dehors doit savoir. Et moi, je suis catégorique, ma manière de présenter mes positions. Oui. Ce qu'on doit comprendre, quand nous regardons notre société, il y a notre anthropologie, il y a cet aspect, je peux dire, de l'affinité entre, disons, une femme avec ses enfants. Oui. Au point où les enfants deviennent dans le télécommande dans ces relations. Cela veut dire que si les enfants sont contents, la maman est contente. Les jours que les enfants sont peut-être un genre, ça transmet donc cette émotion à la mère et la mère en retour transmet donc le même sentiment à son mari. Mais je vous ai dit tout à l'heure, avant qu'on ne prenne la pause, je vous ai demandé tout à l'heure que est-ce que, puisque quand l'enfant vient de l'extérieur, forcément il a une éducation qui est autre que c'est là où je vais venir. C'est pas la même chose. Non, je n'ai pas dit cela. Oui. Ok, je vais venir. Il faut comprendre qu'il y a chaque personne a sa philosophie. J'ai vu des couples que quand le papa, le nouveau papa se lève pour taper sur l'enfant, la femme est en mal à l'aise. Donc, il ne veut pas aucune correction sur son propre enfant. Il te dit, cache sur le champ. Tu la tapes parce que ce n'est pas toi le père biologique de cet enfant. Ça frustre l'homme. J'ai vu l'autre couple que le père se lève pour taper sur l'enfant. Et l'enfant était content que lorsque la mère va rentrer du boulot, il va lui faire comprendre que mon disant papa m'a tapé. Et quand elle pardonne vers la mère pour lui peut-être trahir le père, la mère prend encore le chicote, il chicote bien l'enfant. Oui, mais vous avez dit que quand on épouse quelqu'un, on épouse tout ce qui est derrière la personne. Donc ça veut dire que en épousant cette femme quelque part, vous avez quand même pris le temps, parce que vous avez dit qu'il faut étudier la personne. Oui, la personne avant, oui. Vous n'avez pas aussi étudié ses enfants parce que... Non, le problème ce n'est pas au niveau des enfants. Les enfants sont comme... Ils changent la température vis-à-vis des atmosphères qui se retrouvent. C'est comme ça les enfants. Oui, on va revenir à vous tout à l'heure. Pas Soji. Vous avez dit que ça dépend. Tout à l'heure, vous avez dit que vous pouvez épouser une femme qui a des enfants, pardon, juste pour tester que cette dame est capable de faire des enfants. Maintenant, dans le cas inverse, qu'est-ce qui peut vous démotiver à épouser une femme qui a des enfants? Now, some of the things that can maybe... Some of the things that can discourage you from... That's what I'm trying to say. Some of the things that can discourage you not to get married to a single mother. I can say maybe any woman that you see with maybe a child without a father or a child without a settled man is a clear indication that either the woman she have maybe character deficiency or the man have character deficiency. So it simply means she has not maybe come to a certain stage where she can manage a man, where she can comprehend opposite temperament. Oui, puisque moi je vais toujours revenir sur le pasteur. Ce que vous dites là, je pense que j'ai essayé de souligner ça au début de je demande encore même au pasteur Marc. Parce que lorsque vous avez pris une épouse qui a déjà des enfants, vous m'avez dit que vous allez donner à ces enfants le même amour. Maintenant, s'il arrive que ces enfants ne vous rendent pas le même amour, qu'est-ce que ça devient quoi dans votre foyer, dans votre vie? Parce que vous n'avez pas le testeur pour tester si les enfants qui viennent là auront c'est-à-dire que ma philosophie. Si ces enfants ne vous rendent donc pas votre amour, le foyer devient quoi? C'est que
Monsieur Guichol, j'ai l'impression que tu ne me saisis pas à 100%. Oui, j'ai cette impression. C'est vraiment une impression, allez-y. Ok, j'ai dit ici là que si tu es d'accord avec la femme, oui. Avant de les épouser ou avant de les marier, Oui. il y a quand même des choses préalables, il y a quand même des bases, de vous asseoir et vous mettez certaines bases. Oui. Première question, madame. On ne se marie pas comme ça tant qu'il y a des enfants. Quelle est ma position devant ces enfants? Est-ce que je suis leur père? Ou je suis leur oncle? C'est pas. Si je suis leur père. Rapidement, oui. Okay. Oui, non. Avec le temps, on ne se lève pas pour épouser quelqu'un. Il y a des temps, on appelle ça le temps des fiançailles. Oui. Oui, il faut étudier tout ça. Oui. Et il y a des gens qui prennent même 2 ans. Donc, avant le temps là, hein, tu t'imposes sur les enfants comme les pères. Et si tu vois que les mamans n'est pas tout à fait d'accord, donc c'est un mauvais signe. Il ne faut pas damer dans ces relations, il ne faut pas continuer. Mais si pendant ce temps de fiançailles, elle accepte les disciplines, la maman et les enfants acceptent, même les enfants n'acceptent pas, il n'y a pas de problème. Mais tant que toi et ta femme, vous avez un seul bouche. Tout à fait. Les enfants vont aligner derrière ces bouches. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, ça dépend donc de la condition de la femme ou comme de l'homme. Oui. Bon, là, ça... Parce que le deuxième point avant que je m'oublie, la raison pour laquelle la plupart des personnes ne veulent pas épouser une femme ou un homme qui est déjà accouché, c'est cet aspect. Parce que quand les gens ont déjà fait les enfants, ils sont liés pour la vie. Oui. Tu ne peux pas rompre les relations. À cause de les enfants ou à cause de leurs enfants, ils vont toujours... les occasions vont toujours soyez favorables qu'ils se reviennent ensemble. C'est à partir de ce niveau-là que je vais passer à... Et plupart des temps, on dit souvent que un seigne ne peut pas oublier comment monter l'arbre. Oui, tout à fait, tout à fait. Pasteur Roger, voilà donc votre collègue, pasteur, soutient quelque chose et après, il trouve des inconvénients dans cette chose-là. Donc vous, je pense que c'est la même chose, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que ça dépend. J'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que, parce que le temps nous tient vraiment à la gorge, vous êtes pasteur, et un couple vient vous dire, bon voilà, pasteur, j'ai rencontré un monsieur ou bien une dame, vient vous dire, j'ai rencontré un homme ou bien une femme, mais je l'aime beaucoup. Malheureusement, cette femme a 3 enfants, ou bien ce monsieur a 4 enfants. Je ne sais quoi faire. Qu'est-ce que vous allez me dire? Every relationship succeeds on the platform of understanding. Understanding is a virtue, is a fundamental, essential requirement to maximize the conducive atmosphere for affinity, mutuality, proximity, unity, and solidarity. Understanding is a psychological and elemental apparatus to comprehend, maximize, and the meticulous order of times and temperament. So you can only accommodate a person irrespective of the character or the temperament based on the virtue of understanding. The Bible making us understand in the book of Amos chapter 3 verse 3, it says 2 cannot walk together unless they agree. And the motivational factor to that agreement is the virtue of understanding. So where there is understanding, any home can move successfully. You can understand someone, and irrespective of the person, whether you have maybe 5 children, whether you have maybe 10 children, just the fact that understanding stands as a foundation for the relationship, it will succeed. Bon, on suppose que votre épouse que vous avez prise, elle a peut-être 4 enfants. Oui. Elle est arrivée chez vous maintenant, il est impossible qu'elle fasse encore un autre enfant. Quelle sera votre position? Quand tu me poses les questions que je n'ai pas encore fini avec mes propos, oui, ça me gêne. Oui, parce que le dernier volet donc que je peux décourager des gens de ne pas épouser des femmes qui ont des enfants. Oui. C'est cet aspect de la responsabilité. Oui. Parce que les enfants, à eux-mêmes, c'est une responsabilité. Oui. Il faut que ton poche soit fort. Parce que tant que ton poche ne soit pas fort, ce n'est pas bon que tu te lèves pour épouser une femme avec une telle charge. Oui, sinon,
Non, mais répondez à ma question. Elle est simple là. Ok. Vous, puisque chaque homme veut avoir une fierté de faire un enfant, au moins avec son épouse. Oui. Bon, maintenant, vous avez arrivé. Vous constatez que, en fait, votre femme est venue avec 3-4 enfants. Oui. Et vous passez 2-3 ans, elle ne parvient plus à faire d'enfants. Et pour finir, tout démontre qu'elle ne peut plus faire d'enfants. C'est une question que tu poses, mais c'est la réalité que certaines personnes vivent. Effectivement. Oui, c'est ça que je t'ai expliqué ici, là. Que les enfants n'ont jamais été une obligation, une conséquence obligatoire d'un mariage. Mais en un autre thème, ce sont des effets secondaires. Cela veut dire qu'on n'épouse pas quelqu'un parce que cette personne doit accoucher, doit enfanter. Non. On épouse telle personne parce qu'on l'aime. S'il tombe malade, on accepte. S'il n'accouche pas, on accepte. S'il accouche, on accepte. S'il accouche de moron, on accepte. S'il accouche, je peux dire les albinos, on accepte. Donc ce n'est pas qu'on doit mettre dans notre cerveau que ma femme doit forcément sortir une sémence de son propre entrain. Non. Si c'est comme ça, il y a plusieurs personnes. Donc on a dit 10 à des gens qui ont eu des femmes. Et parce que ma tante, je suis grandi dans un foyer. Avant que mon oncle, je peux dire le mari de ma tante rencontre ma tante avait déjà ses 3 enfants. Oui, mais ils n'ont pas eu les enfants après cela. Ça n'a pas gêné personne. Parce que tel monsieur n'a jamais épousé cette femme à cause de les enfants. Mais au contraire, parce qu'elle aimait. Bon, si on a juste en train d'aborder un petit volet, le temps nous tient vraiment à la gorge. Oui. Je pense que Pasteur Oji va nous dire son dernier mot de fin. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que l'émission c'est Ladies Time. Ça se passe tous les lundis, lorsque c'est 16h45. Ici sur Canal 7 Harmonie, la chaîne que toutes les autres chaînes préférées. La chaîne préférée, toutes les autres chaînes s'arrêtent lorsque les 16h47. Je voudrais, Pasteur, puisque vous êtes une personnalité morale, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes, à ceux qui sont, par exemple, qui ont déjà eu 3 enfants, 4 enfants, mais qui ne sont pas accompagnés? Ça peut être une femme ou un homme. Est-ce que ces gens peuvent encore avoir espoir de faire un foyer demain ou après-demain? I want them to understand that hope is not gone. If you have c'est quelques secondes, parce qu'il y a pas 4 children before married, and you are believing God for the best. You are believing God for a man. If you have maybe children out of wedlock and you are believing God for a man, whereas if you are a man, you have 3 children out of wedlock or 4, 5, whatsoever, you are believing God for a woman. You should not give up. There are people that God will send, that there will be that proximity. There will be that they will carry that element of mutuality, that the relationship will go. They'll be able to understand you and the children. Bible says children are blessings from the Lord. Yes, children are blessing. They are heritage of the Lord, and the fruit of the womb is our reward. So they are blessings. Pasteur, votre mot de fin? Ok. Pour moi, pour des gens qui ont eu des enfants, il change d'abord les psychologies. Parce que c'est ça qui fait en sorte que... Parce que si tu n'as pas confiance en toi-même, si tu manques ce qu'on appelle la confiance de soi, ça c'est déjà un échec. Ça c'est déjà une grande échec. Peu importe le passé, il faut avoir il faut être optimiste. Il faut avoir cette foi que Dieu va envoyer un partenaire qui t'aimera avec tout. Avec tout ce que tu as sur toi. Je suis contre les femmes qui rencontrent les hommes et cachent les enfants chez les mères. Je suis contre ces genres de femmes. Il faut être fier de tes enfants. Si un homme t'aime, si ce n'est pas le coup de foudre qui l'anime, il va t'épouser avec tous tes enfants. Voilà. Et c'est ça, je peux dire le mot final. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de notre émission. Nous voulons juste, c'est une émission à caractère social. Il faudrait que nous le comprenions. Nous sommes ici pour apporter... Il faut que tu les appelles, qu'ils peuvent visionner ça demain matin. Demain matin, il y a une diffusion à 7h et dimanche à 18h. Moi, c'est Nguidjo Imajola. C'est le petit nom que mon père m'a donné lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. Je n'avais que 3 mois. Alors, nous rappelons, nous voulons dire bonsoir à... qui n'a pas pu être là, Estino et Grandma, tous ceux et celles qui ont l'habitude d'être avec nous sur ce plateau et qui n'ont pas pu avoir le temps aujourd'hui. Lundi prochain, le temps va s'arrêter encore
pour un autre thème très intéressant. Et nous vous invitons, chers téléspectateurs, à porter votre contribution. Toutes les fois que nous nous réunissons, c'est pour le bien et pour le progrès de la société. Soyez bénis. Bonne soirée.